C'est Flash. Il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo présentant cette machine, donc un randomizer pour tout ce qui est UHC, Top Gun, Super Top Gun. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt upload la vidéo assez rapidement, faute de temps, et c'est vrai que j'ai un peu été laxiste sur le montage. Voilà, donc la machine qui permet donc de faire des tirages au sort de manière aléatoire. Donc là, il y a 512 tirages possibles pour tout ce qui est Top Gun, Super Top Gun et UHC, donc que ce soit en 2 équipes ou en 4 équipes. Et cette machine inclut également donc un mode random, c'est-à-dire que en sélectionnant ce mode, la machine va sélectionner automatiquement le type de jeu auquel vous allez jouer par la suite. Donc que ce soit UHC 4 teams, 2 teams, Top Gun, Super Top Gun, prochainement un KTV, et donc en mode random il y a un mode caché, que voilà, je ne parlerai pas aujourd'hui puisque il est plutôt secret. En général, c'est plutôt pour la surprise. Donc voilà, donc grosse machine qui permet de jouer un peu le rôle d'un common block. Elle fait le tirage au sort donc des équipes en partant du principe qu'il y a une équipe rouge et une équipe bleue sur un Top Gun par exemple. Elle va donc faire le tirage au sort des joueurs bleus et rouges et elle va intégrer automatiquement donc une taupe dans chaque équipe. À la suite de ça, elle va permettre via les coffres dans les mêmes cartes de mettre en relation les deux taupes les taupes de chaque équipe pour savoir avec qui elle teammate. Voilà, ça reprend un peu le principe de la version PC mais adapté pour la 360. Voilà. Après, pour plus d'explications, ça vous posez les questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Niveau travail, c'est pas forcément la conception qui a pris plus de temps, c'est plus l'idée du concept, comment gérer les différentes phases de cette machine. Donc voilà, enfin bon, là c'est une machine dont on sert assez régulièrement pour tout ce qui est UHC et autres. Donc elle est fonctionnelle, elle est 100% fiable et 100% automatique une fois qu'on l'a lancée. Donc elle fait son cycle toute seule et donc voilà. Bon, on va passer donc à la suite. Je vais vous faire un petit tuto sur là aujourd'hui en tout cas sur un bloc swapper plafonnier avec long Prestone. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà. Ciao. Voilà, nous voilà devant le labo fraîchement construit. Par la suite, je ferai peut-être des tutos, que ce soit Redstone ou agriculture et autres avec Tico. Faute de temps, dans l'immédiat, celui-ci je vais le faire tout seul. Donc là, il s'agit d'un block swapper plafonnier avec lampe de redstone. J'ai pas spécialement suivi de tuto, je l'ai fait moi-même. Maintenant, il n'est pas impossible de retrouver un modèle similaire sur éventuellement d'autres chaînes YouTube. Maintenant, je dis pas que je l'ai inventé. Il sort de ma tête.
La logique Redstone étant la même pour tous, il est possible donc de retrouver ce modèle. On va y aller. Allez, hop. Ah, un petit son de grotte. Donc voilà le block swapper plafonnier redstone lampe. Donc un des block swappers plafonniers de ce genre. J'en ai d'autres en réserve, que ce soit des block swappers muraux ou bien en éclairage au sol. Je vous ferai d'autres tutos par la suite. Alors pour réaliser ce block swapper, il vous faudra donc deux pistons, un piston collant, 3 torches de redstone, de la poudre, deux répéteurs, des blocs quelconques. Là c'est comme vous le souhaitez. L'interrupteur pour le tester. Hein. Ça après vous faites une alimentation comme vous voulez et une redstone lampe. Alors donc ah oui, je vais quand même vous montrer ce que ça donne avant toute chose. Voilà. Désolé, je suis un petit peu enrhumé, donc je parle du nez. Voilà. Ce que ça donne pour faire votre éclairage de plafonnier. Donc, c'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi à réaliser. C'est assez simple. Je me suis mis il y a peu au block swapper. Alors en tout cas, je connaissais déjà deux modèles que j'utilisais très régulièrement et je me suis dit tiens, je vais m'intéresser un petit peu au block swapper et j'en ai créé pas loin de, je crois que j'en ai fait 16 différents, que ce soit plafonnier, muraux ou au sol. Donc pour celui-ci, c'est plutôt simple. Donc ça. Sticky. Voilà. C'est bloc. Donc, oui. Donc les pistons normaux. Après, assez simplement, vous pouvez placer la lampe, le bloc. On place une torche ici. Voilà, ce qui étend le piston collant. Donc, ce qui donne, voilà, un plafond normal, une poudre, un répéteur, juste en dessous, juste ici, pardon, une autre torche, un bloc, une poudre, un bloc. On fait la même chose de l'autre côté, comme ceci, bloc, poudre et bloc. Pour s'assurer que ça fonctionne bien, un interrupteur ici. Donc ce qui va se passer, c'est que en appuyant, donc ce bloc là va swapper, la lampe de redstone va arriver à ce niveau là, et ce sticky piston lui va donc s'étendre, et par le biais de cette poudre ici, la lampe va s'allumer. Voilà ce qui donne ceci. Voilà. Voilà. En espérant que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous servira éventuellement sur vos cartes. Je vous en ferai d'autres par la suite. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.